Alors, il faut que vous me parliez, avant toute chose, quand même, de Pablo Casals, qui était quand même un personnage, violoncelliste, un chef d'orchestre, un homme très engagé, hein, c'est ça, contre la dictature de Franco. Voilà, il était très engagé en musique, il jouait comme ça d'ailleurs, c'était un instinctif, ça. Et ça a été la même chose, c'était pas de la politique, c'était de... Il pouvait pas supporter l'intolérance, l'injustice, il était très, très républicain. Donc évidemment, il a fui, parce qu'il ne pouvait pas rester là-bas, il est venu, il s'est réfugié ici. Et là, il a continué d'être intransigeant. Et après la guerre, quand il a compris que Franco n'était pas du tout délogé par les puissances occidentales, qu'on le taurait très bien, il a piqué une crise, quoi. Puis il a dit, bon, mais moi, c'est comme ça, je ne joue plus dans le monde. C'était comme si Rostropovitch avait arrêté de jouer. Et il s'est réfugié ici et il n'a plus joué qu'à Prades. Et en 1950, les plus grands ont dit, écoute, on comprend que tu as un serment, tu ne veux pas le trahir. Mais si nous, on vient d'Amérique, de Tokyo, de Paris, vient jouer ici, il a dit, je suis d'accord. Et c'est comme ça que Prades est devenue une des capitales musicales dans le monde. Il y a une bonne acoustique ici, c'est vraiment un lieu que les artistes affectionnent. C'est pas une bonne acoustique, c'est une très bonne acoustique. Non, c'est différent, parce que fois vous allez dans des monuments comme celui-ci, où il y a trop d'acoustique, où c'est trop sec. Et là, la pierre brute et le bois, vous voyez, ça vous donne exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire que quand vous jouez, on peut dire que c'est facile à jouer. Vous savez, quelquefois, on a le problème, les musiciens, on dit il faut jouer juste par l'heure juste. C'est une bonne intention, mais c'est surtout de trouver le mot juste pour aller toucher le cœur des gens. Et là, dans cette acoustique, vous avez l'impression que c'est facile de parler. Vous trouvez tout de suite les mots juste en musique. Là, il me semble entendre des répétitions, Michel, d'un petit air assez connu, non? Ouais, c'est même un grand air. Ouais. C'est la petite musique de nuit de Mozart.